vous, monsieur l'abbé? Ah oui, moi. Qu'y a-t-il de surprenant? Je viens rendre visite à mon ami Troubert. Mais où allez-vous, monsieur? Monsieur Troubert n'habite plus là. Il est dans votre ancien logement. Entrez. Je ne pense pas, monsieur, que vous vouliez me priver de ce qui m'appartient. Si mademoiselle Gamard a été impatiente de vous mieux loger, elle doit se montrer assez loyale pour me laisser le temps de reconnaître mes livres et d'enlever mes meubles. Monsieur, mademoiselle Gamard m'a instruit de votre départ, dont la cause m'est inconnue. Si elle m'a installé ici, ce fut par nécessité. Monsieur l'abbé Poirel a pris mon appartement. J'ignore si les objets qui sont dans ce logement appartiennent ou non à mademoiselle, mais s'ils sont à vous, vous connaissez sa bonne foi. La sainteté de sa vie est une garantie de probité. Quant à moi, vous n'ignorez pas la simplicité de mes mœurs. J'ai couché pendant 15 années dans une chambre nue, sans prêter attention à l'humidité qui, à la longue, m'a tué. Cependant, si vous vouliez habiter de nouveau cet appartement, je vous le céderais volontiers. À condition, bien entendu, que mademoiselle Gamard soit d'accord. Parfait. Très bien, très bien. Je lui parlais sur le champ. Je voudrais parler à mademoiselle Gamard. Mademoiselle, je ne m'explique pas votre conduite. Vous auriez dû attendre que j'enlève mes affaires. Vos effets ont été transportés chez madame de Listomère, en ville. Oui, mais mes meubles, mes tableaux. Vous n'avez pas lu votre acte? N'était-il pas convenu, au cas où vous sortiriez de chez moi, que votre mobilier m'appartiendrait pour m'indemniser de la différence qui existait entre la quotité de votre pension et celle du respectable abbé Chapeloud? Oh, monsieur l'abbé Poirel ayant été nommé chanoine... Il faut relire votre acte. Vous le trouverez en bonne place avec vos affaires, chez madame de Listomère. Qu'avez-vous, mon ami? Rien, rien. Vous n'êtes pas bien. Allons monter. Venez, venez. Chapeloud avait raison, c'est un monstre. Mais qui donc, mon ami? Troubert. Vous me disiez il y a un instant que l'abbé Poirel avait été nommé chanoine. À ma place. Ils m'ont tout pris. Mais vous me parliez d'un acte que vous avez signé, qui avait permis à vos ennemis de vous dépouiller. Où est-il? Qui ça? Mais l'acte en question. Et chez madame de Listomère. Chez madame de Listomère, à l'Alouette? Non, en ville. Allons le chercher. C'est insensé. Écoutez. Comme il se trouve une différence de 800 francs par an entre la pension que payait feu monsieur Chapeloud et celle pour laquelle ladite Sophie Gamard consent à prendre chez elle le dit François Birotteau, celui-ci s'engage à lui laisser à titre d'indemnité le mobilier dont il se trouvera possesseur à son décès. Écoutez bien la suite. Ou lorsque, pour une raison quelconque, il viendrait à quitter volontairement les lieux à lui présentement loués. Tudieu, quelle clause et quelle griffe. Sophie Gamard est une tigresse. Le diable en personne, vous voulez dire? C'est ma faute. C'est moi qui vous ai conseillé l'autre jour de signer le second papier qui vous a perdu. Je dois maintenant me battre pour réparer mes torts envers vous.
À sa manière, l'acte constitue un dol. Il y a matière à procès. Eh bien, nous plaiderons. Si Birotteau paiera à Tours, il gagnera à Orléans. Et s'il perd à Orléans, il gagnera à Paris. S'il veut plaider, je lui conseille d'abord de se démettre de son vicariat. Nous consulterons des avocats. Et nous plaiderons s'il le faut. Mais cette affaire est trop scandaleuse pour mademoiselle Gamard et risque de devenir trop nuisible à l'abbé Troubert pour que nous n'obtenions pas quelques transactions. Dieu vous entende. Allons, mon ami. Allons, venez faire un tour dans le jardin, venez. Cela vous fera du bien. Passez. Tous vos amis, quoique pleins de bonnes intentions, vous mettent dans un mauvais pas. Écoutez mon conseil. Si vous voulez vivre en paix, quittez le vicariat de Saint-Gatien, quittez Tours, ne dites pas où vous irez, mais allez chercher quelque cure éloigné où Troubert ne puisse pas vous rencontrer. Abandonner Tours. Quitter mon pays. Les célibataires remplacent les sentiments par des habitudes. Lorsqu'à ce système moral qui les fait moins vivre que traverser la vie, se joint un caractère faible, les choses extérieures prennent sur eux un empire étonnant. De même que pour vivre, un arbre doit retrouver à toute heure les mêmes sucs et toujours avoir ses chevelus dans le même terrain, Birotteau devait toujours trotter dans le quartier de Saint-Gatien. Cette fois, il n'y a pas d'erreur, c'est la guerre. En recueillant chez elle l'abbé Birotteau, la baronne de Listomère s'affiche. Une personne de son rang ne devrait pas. Que dirait le lieutenant général, son mari, s'il vivait encore? C'est une insulte pour mademoiselle Gamard. On parle même d'un procès. À quel titre? Je ne saurais vous répondre avec exactitude. Mademoiselle Gamard serait accusée de dol. Quelle imposture! Elle ne peut plus reculer. Mais je la connais assez pour savoir qu'elle attaquera, conseillée par l'abbé Troubert, qui a plus d'une arme secrète. Entre nous, je ne serais pas fâchée de voir la baronne de Listomère battre en retraite ou mordre la poussière. Sa fierté baisserait d'un ton. On dit que son neveu... Je suppose que ce sont des calomnies. Il n'y a pas de fumée sans feu, ni de calomnie sans raison d'être. Que dit-on? Qu'elle est du meilleur bien avec son neveu. Plus proche, plus lié que ne l'autorise la parenté. Parfaitement. En somme, les petits secrets des grandes dames. Après les cris de justice, les soupirs d'alcôve. Entichée de sa réputation et persuadée de défendre une noble cause, elle ne doute pas de la victoire. Et cette fatuité pourrait la lui coûter. Vous connaissez son avocat, Maître Chevillon? Oui. J'ai le sentiment que mademoiselle Gamard a pris les devants. Comment cela? Elle a déjà circonvenu Maître Chevillon par personne interposée. Elle ne perd pas un moment, vous savez. Et non, madame, ce n'est pas un procès facile à plaider, je vous assure. Mademoiselle Gamard a le droit pour elle. Le droit strict? Je veux bien. Mais l'équité, maître. Enfin, on ne dépouille pas les gens en vertu d'une stipulation crapuleuse. Les choses, madame, sont moins simples que vous le dites. Monsieur l'abbé Birotteau, ici présent, n'est pas d'âge et de caractère à signer un acte sans savoir ce qu'il contient, ni sans en connaître l'importance. Et s'il a quitté mademoiselle Gamard après 1 an de séjour, quand son ami Chapelot est resté chez elle pendant 12 ans, et l'abbé Troubert 15, ce ne peut être qu'en vue d'un projet à lui connu. Non, non et non, je n'ai jamais songé à la quitter, jamais, jamais. Soit. Il n'en reste pas moins que les apparences jouent contre vous. Et le procès sera jugé comme un acte d'ingratitude. Car enfin, mademoiselle Gamard est universellement connue comme une personne douce, accommodante, généreuse même. Bon, je vois, monsieur l'avocat, que vous êtes tout entier de son côté. Mais non, monsieur l'abbé, je vous mets en garde, voilà tout.
Croyez-moi, madame, au nom de votre repos et de votre réputation, ne vous embarquez pas dans cette affaire. Excepté Maubert, l'avocat des libéraux, je ne connais personne à Tours qui voulut se charger de votre procès sans avoir l'intention de vous le faire perdre. Eh bien, c'est un scandale. Moi, je conduirais l'abbé chez ce Maubert. Et tant pis s'il est du Parti libéral. Allez-y lorsqu'il fera nuit. Et pourquoi, s'il vous plaît? Je viens d'apprendre que l'abbé Troubert est nommé vicaire général, à la place de celui qui est mort avant-hier. Mais je me moque de l'abbé Troubert. Il fallait trembler devant tous les fripons. Oh, mais pourquoi mettre monsieur l'abbé Troubert dans une affaire à laquelle il est étranger? Étranger. Le croyez-vous vraiment? Vraiment non. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Jouit-il pas des biens de notre ami? Je me souviens d'être allé chez Chapelou et d'y avoir vu 2 tableaux de prix. Un Christ de Lebrun et une Vierge du Valentin. Supposez qu'il vaille 10 000 francs. 10 000 francs? Oui, sans compter la bibliothèque et le reste qui en valent autant. Monsieur Talmont, l'ancien expert des musées parisiens est dans nos murs. Je vais aller le trouver ce soir même pour le prier d'estimer les tableaux. De là, je le conduirai chez Maître Maubert. Ne faites pas cette tête-là, mon ami. Nous abordons un tournant décisif qui vous assurera la victoire. Mais oui, avec cette histoire de tableau, vos ennemis sont cuits. Parfaitement cuits. Comment dites-vous ça en latin? Cocti sunt? Cocti sunt. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Le retour de l'hirondelle. Voici revenir l'hirondelle, la messagère du printemps. Elle a ramené sur son aile et les zéphyrs et nos beaux ans, et les zéphyrs et nos beaux ans, et les zéphyrs et nos beaux ans. Maintenant, je ne donne plus de rien. De rien, je dis. Si l'on m'avait juré avant-hier que Madame de Listomère se commettrait un jour avec le Parti libéral, je ne l'aurais pas cru. Ça ne manquera pas de lui porter ombrage dans son milieu. Dans son milieu comme dans le nôtre. Dites plutôt chez les honnêtes gens. Quelle maladresse de s'aboucher avec ses ennemis naturels. Et quelle faute contre nature. Car enfin, ces libéraux complotent contre un gouvernement qu'a choisi Madame de Listomère, un ordre social qu'elle a voulu, une religion qu'elle sert. Tout ça pour défendre un ingrat, un être falot. On dit que cet avocat, Maître Maubert, je crois, a des armes terribles. Et que Mademoiselle Gamard se trouve en fâcheuse posture. Oui. Il a fait estimer les tableaux et les meubles de l'abbé Chapelou à plus de 10 000 écus. C'est une base suffisante pour plaider la sainte innocence de Birotteau et pour accuser Mademoiselle Gamard de manœuvres dolosives. Mais notre ami, qui vient d'être promu vicaire général, va certainement réagir. Le courrier de Paris, monsieur le baron. Ah, très bien. Vous permettez, ma tante? Bien sûr. C'est la réponse que j'attendais. Non. Ah non, vraiment, c'est trop fort. Que se passe-t-il, mon neveu? Il se passe que... je tombe des nues. Je comprends rien du tout. Au ministère de la Marine, tout le monde est devenu fou. J'attendais une promotion, on parle de me mettre hors du cadre d'activité. Remettez-vous. Il s'agit sans doute d'un malentendu. Qui vous écrit? Et Robert Delezay, un ami sûr. Les amis sont parfois jaloux. Mais non, ma tante, n'embrouillez pas les choses. Robert Delezay a ses entrées au ministère. Prends la peine de m'écrire, c'est que l'affaire est grave. Il n'y a plus qu'une chose à faire, gagner Paris. Oh, mais quand? Tout de suite. Demain ou plus tard.
Vous allez trouver mon oncle, le député. Bon, je l'ai vu. Le ministre ou son chef de cabinet? Le ministre. Et lui as-tu parlé de ma promotion? Oui, oui. Lui as-tu dit que la semaine dernière, on me laissait entendre que je figurais en bonne place sur la liste des futurs capitaines de corvette et que maintenant, brutalement, sans motif, on projetait de me mettre au encart? Sans motif? Tu le crois? Ouais. Enfin, mon oncle. Enfin, mon neveu, quelle est cette lubie? Pourquoi te mêles-tu de faire la guerre aux prêtres? Le ministre a commencé par m'apprendre que tu t'étais mise à la tête des libéraux de Tours. Que tu avais des opinions détestables. Et que tu ne suivais pas la ligne que le gouvernement a choisie et dont il est en droit d'imposer le respect aux officiers de sa marine. Ces phrases étaient aussi entortillées que s'il faisait un discours à la Chambre. J'ai voulu en savoir davantage. Il a fini par m'avouer que tu t'étais brouillé avec la grande aumônerie. J'ai appris que tu parlais fort légèrement d'un certain abbé Troubert, simple vicaire général, mais le personnage le plus important de la province, parce qu'il représente la congrégation. Et qu'avez-vous répondu? Je répondais de toi que tu saurais réparer ton erreur. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas retourner immédiatement à Tours et faire la paix avec ce diable de vicaire général. Apprends que les vicaires généraux sont des hommes avec lesquels il faut toujours vivre en paix. Lorsque nous travaillons tous à rétablir la religion, il est stupide d'un lieutenant de vaisseau qui veut être capitaine de déconsidérer les prêtres. Si tu ne te raccommodes pas avec l'abbé Troubert, ne compte plus sur moi, je te renierai. Son Excellence m'a parlé de lui comme d'un futur évêque. Si Troubert prenait notre famille en haine, il pourrait m'empêcher de faire partie de la prochaine fournée des pères. Alors fini les enfantillages, hein? C'est entendu? N'est-ce pas? Oui. Je m'en doutais. Il y a longtemps que j'ai pressenti l'invisible influence de ce prêtre. Alors pourquoi ne pas nous en avoir avertis? À mot couvert, je croyais vous l'avoir laissé deviner. Mais à présent, quelle ligne de conduite adopter pour parer tous les coups? Battre en retraite avec les honneurs de la guerre a toujours été le chef-d'œuvre des plus habiles généraux. Pliez devant Troubert. Si sa haine est moins forte que sa vanité, vous vous en ferez un allié. Mais si vous pliez trop, il vous marchera sur le ventre. Vous, madame, renvoyez le vicaire. Vous donnerez gain de cause à la Gamarre. Demandez chez l'archevêque à l'abbé Troubert s'il sait le whist. Il vous dira oui. Priez-le de venir faire une partie dans ce salon où il veut être reçu. Certes, il y viendra. Vous êtes femme. Sachez mettre ce futur grand personnage dans vos intérêts. Quand le baron sera capitaine de corvette, son oncle, père de France, Troubert, évêque, vous pourrez faire Birotteau chanoine tout à votre aise. Jusque-là, pliez. Mais pliez avec grâce, en forçant le respect. Votre famille peut prêter à Troubert autant d'appui qu'il vous en donnera. Vous vous entendrez à merveille. Tout de même, je ne parviens pas à m'expliquer d'où lui vient sa puissance. Je crois l'avoir compris. Il dispose d'un réseau de vieilles bigotes exclusivement occupées à distiller les médisances, à tenir un registre exact de toutes les fortunes ou à contrôler les actions des autres. Ces personnes, logées dans la ville comme les vaisseaux capillaires d'une plante, aspirent les nouvelles, les secrets de chaque ménage et les transmettent machinalement à l'abbé Troubert. Au milieu de ce sénat femelle, notre vicaire général se trouve ainsi doté d'un pouvoir de police occulte. Et tout le monde le craint, de l'archevêque au bedeau. Ce pauvre Birotteau, ça me serre le cœur de l'abandonner. J'ai même l'impression de le trahir. Ne nous égarons pas. Que va-t-il devenir sans nous? Ce n'est pas notre affaire. Et puis, nous avons suffisamment fait pour lui, au risque de nous compromettre. Et puis, ma tante, il faut se rendre à l'évidence. Birotteau n'est qu'un imbécile. Est-ce une raison pour le perdre? Oui, madame.
Toute décision politique implique un choix qui écrase quelqu'un. Où est-il en ce moment? Dans sa chambre? À votre place, j'irai le trouver maintenant. Oui, vous avez raison. Entrez. Oh, mon ami. Si vous saviez comme je me sens coupable envers vous. Sans mon neveu, jamais vous n'auriez intenté ce procès qui fait maintenant votre chagrin. Et le nôtre. Le vôtre, pourquoi? Mais parce que l'abbé Troubert est le diable en personne. Si vous saviez ce qu'il a tramé contre nous. L'ombre qu'il répand sur mon nom. La disgrâce qu'il jette sur ma famille. Votre famille? Oui, sur mon neveu, tenez, pas plus tard qu'hier. J'apprends que le ministère prenait des mesures contre lui. Contre son oncle aussi. Je veux parler du député, mon cousin. Le marquis de Listomère. Eh bien, Troubert, oui, Troubert pourrait l'empêcher de devenir pair de France. Mais pourquoi? Mais parce que cet homme ne supporte pas qu'on lui résiste, il briserait du fer. C'est une folie de s'attaquer à lui, une folie. Ah, mon cher Birotteau. Mon cher ami. Mon ami de toujours. Ma demande va vous paraître bien injuste, mais il faut pour votre bien et pour le mien éteindre votre procès contre mademoiselle Gamard en vous désistant de vos prétentions. Vous voulez bien? Oh, merci. Merci. J'ai une autre prière à vous adresser. Une prière qui me désespère. Il faut que vous quittiez ma maison. Je sais tout le mal que je vous fais. C'est une faute de vous abandonner. Une faute qui me brise le cœur, mais les devoirs de famille passent avant les sentiments. Ne pleurez pas. Mon ami. Mon cher ami, je vous en prie. Je vous en supplie. Donnez-moi le droit de vous trahir. Je ne demande qu'une chose. C'est que vous obteniez que le portrait de l'abbé Chapeloud me soit rendu. Il a été fait pour moi. Je m'en donne tout le reste. C'est entendu. J'irai voir mademoiselle Gamard. J'essaierai de tout arranger. De votre côté, allez trouver monsieur de Bourbonne, afin qu'il minute votre désistement en bonne forme.